On est tous entourés en permanence par une force incroyable, une force invisible. Qu'on soit tout en haut dans le ciel ou tout en bas, au fond de l'océan, cette force, c'est la pression des fluides. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Alors, petite question pour commencer. Qu'est-ce qu'un sous-marin qui plonge dans les abysses et un avion qui file à haute altitude peuvent bien avoir en commun? Ils ont l'air d'être des opposés parfaits, non? Et pourtant, il y a bien un lien. Et ce lien, c'est la clé de tout ce qu'on va voir. La réponse, c'est ça. La pression des fluides. C'est la même force, cette force invisible, qui, d'un côté, menace d'écraser le sous-marin, et de l'autre, permet à l'avion de se maintenir dans les airs. Incroyable, non? Allez, c'est parti, on plonge dans ce phénomène. Ok, alors, on commence par le commencement. La première chose à bien comprendre, et c'est une image assez folle quand on y pense, c'est qu'on vit littéralement au fond d'un gigantesque océan, un océan d'air. Et cet air, il pèse sur nous tout le temps, de la même manière que l'eau. Bon, la pression, c'est quoi exactement? En fait, ce n'est pas juste une force, c'est une force répartie sur une surface. L'exemple parfait, c'est de marcher sur la neige. Avec des chaussures normales, hop, on s'enfonce. Mais avec des raquettes, on flotte. Pourquoi? Le poids est le même, mais il est étalé sur une plus grande surface. La pression est donc plus faible. Voilà, c'est tout le principe de la fameuse formule P égale F sur A. 101 325 pascal. Ça sonne un peu technique, mais pour que ce soit plus parlant, imaginez que sur une main, là, maintenant, l'air appuie avec une force qui équivaut à un poids de presque 10 kilos. C'est énorme. Alors pourquoi on n'est pas écrasé? Tout simplement parce que cette pression s'exerce partout, de tous les côtés en même temps, de l'extérieur comme de l'intérieur. Ça s'équilibre. C'est ça, la pression atmosphérique. Allez, on a parlé de l'océan d'air, maintenant on va plonger dans un vrai océan, celui d'eau. Le principe de base reste exactement le même, mais vous allez voir, les effets sont beaucoup plus impressionnants. On entre dans ce qu'on appelle l'hydrostatique. L'hydrostatique, en gros, c'est la science qui s'intéresse aux fluides qui sont au repos, qui ne bougent pas. Et sa règle d'or, sa règle numéro 1, elle est super simple à comprendre. Plus on va profond, plus la pression est forte. C'est tout, c'est une augmentation linéaire directe. Mais pourquoi? D'où ça vient? En fait, c'est super logique. Imaginez une colonne d'eau. Toute l'eau qui est en haut, elle a un certain poids, n'est-ce pas? Et ce poids, il appuie sur l'eau qui est juste en dessous. Du coup, plus on descend, plus il y a d'eau au-dessus de soi. Donc plus de poids à supporter. Et plus de poids, ça veut dire plus de pression. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, attention, un peu de magie. Comment les choses font-elles pour flotter? Bon, d'accord, ce n'est pas de la magie. En fait, c'est une conséquence directe, et même assez géniale, de ce qu'on vient juste de se dire sur la pression qui augmente avec la profondeur. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Imaginez un cube plongé dans l'eau. On a vu que la pression est plus forte en bas qu'en haut. Logique. Ça veut donc dire que l'eau pousse plus fort sur le dessous du cube qu'elle n'appuie sur le dessus. Et si ça pousse plus fort par en bas, qu'est-ce qui se passe? On obtient une force globale qui va vers le haut. Et cette fameuse poussée vers le haut, elle a un nom que tout le monde connaît, c'est la poussée d'Archimède. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut la calculer. Sa valeur, c'est tout simplement le poids de l'eau que l'objet a chassé pour prendre sa place. C'est ça le fameux Eureka d'Archimède. Alors au final, comment ça se décide, ça flotte ou ça coule? C'est tout simple, c'est un combat entre deux forces. D'un côté, on a le poids de l'objet qui le tire vers le bas, de l'autre, on a la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Si le poids gagne, l'objet coule, si la poussée d'Archimède gagne, ou si c'est un match nul, ça flotte. Tout est une question d'équilibre. Bon, on a bien barboté. Il est temps de remonter à la surface et même de prendre de l'altitude pour retourner dans notre océan d'air. La bonne nouvelle, c'est que les règles du jeu sont les mêmes. La physique, elle ne change pas, juste le décor. Enfin, avec une petite inversion logique, vous allez voir. Oui, parce que dans l'atmosphère, on ne descend pas, on monte. Et quand on monte, qu'est-ce qui se passe? La colonne d'air qu'on a au-dessus de la tête devient de plus en plus petite. Il y a moins d'air au-dessus, donc moins de poids qui appuie, et donc, tout logiquement, moins de pression. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans l'eau. Et cette baisse, elle n'est pas anecdotique, elle est vraiment énorme. Regardez, au niveau de la mer, on a environ 101 kPa. Mais si on grimpe à 3000 mètres, paf, on tombe à 70. On perd quasiment 30% de la pression. On comprend tout de suite pourquoi c'est un paramètre absolument essentiel quand on conçoit un avion, par exemple. Ok, c'est super de comprendre tout ça, mais concrètement, comment on s'en sert? Comment on mesure cette fameuse pression et à quoi ça nous sert au quotidien? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors là, un petit point un peu technique, mais super important, la différence entre la pression absolue et la pression manométrique, qu'on appelle aussi relative. La pression absolue, c'est la pression totale, la vraie de vraie, mesurée par rapport au vide complet. Mais la pression manométrique, c'est autre chose. C'est celle qu'on lit quand on vérifie ses pneus. En fait, elle mesure la différence de pression entre l'intérieur du pneu et l'air ambiant.
Et justement, pour faire ces mesures, on a principalement 2 instruments. D'abord, le baromètre. Lui, il mesure la pression atmosphérique. C'est le meilleur ami des présentateurs météo. Et puis on a le manomètre. Lui, il mesure une pression relative, une différence de pression. C'est l'outil qu'on utilise pour nos pneus de voiture, par exemple. Finalement, on voit que cette force invisible, la pression, elle est absolument partout. Elle façonne la météo, elle permet aux avions de voler, elle est même au cœur de notre propre circulation sanguine. C'est elle qui est à la fois une menace pour le sous-marin et une alliée pour l'avion. Alors la question à se poser, maintenant qu'on a appris à la voir, c'est dans quelles autres parties de notre monde cette force est-elle à l'œuvre sans qu'on s'en rende compte ?